Merci de nous rejoindre, hein. Vous êtes bien dans votre émission Direct Santé. Aujourd'hui, écoutez, on parle du cancer ORL. Donc, qu'est-ce que c'est et comment ça vient? Quel type de personnes qui sont susceptibles d'avoir ce type de cancer? Donc, on est là accompagné de Dr Megan Mara, hein, qui est médecin ORL, chirurgienne de la face et du cou. Elle est avec nous pour nous éclairer un peu sur cette pathologie. Tout se passe bien? Ouais, Ça va. va. C'est vrai Ça qu'on va. découvre énormément de choses parce que on parle de la face, on parle du cou, on parle de comment ça vient, quelle partie ça peut toucher, tout ça. Mais comme on dit, dès que vous avez un petit problème, avant de vous donner la parole, docteur, donc je leur dis, dès que vous avez un petit problème, allez consulter un spécialiste de santé. Il y a tellement de maladies qui font des dégâts. Il y a des maladies qu'on connaît, il y a des maladies qu'on ne connaît pas. Mais quand vous voyez que c'est pas normal, c'est des douleurs ou des choses qui vous arrivent qui sont pas du tout normales, allez-y, allez poser la question à votre médecin traitant. Donc il va vous orienter, hein. C'est mieux que d'attendre que ça s'aggrave. Mais justement, docteur, quels sont les facteurs favorisants justement pour cette maladie? Les facteurs favorisants des cancers ORL ont été beaucoup étudiés et les données épidémiologiques nous donnent, comme on l'avait déjà dit, deux grands groupes. Donc les cancers des voies aérodigestives Oui. qui ont leurs facteurs favorisants bien connus et les autres cancers. Dans les cancers des voies aérodigestives, on a les cancers qui sont liés à une intoxication alcoolo-tabagique. Nous allons voir comment est-ce que le tabac ou l'alcool influence ou modifie ou favorise la survenue d'un cancer. Les cancers. On a les facteurs génétiques. On a également l'hygiène bucco-dentaire. Ah, aussi. Oui. On a aussi l'exposition professionnelle pour certaines professions particulières. Oui. Voilà. Il y a cette exposition-là dans la survenue des cancers ORL. Donc, nous allons parler un peu de tout ça. Oui. Quand on revient sur le tabac, c'est vrai que depuis certaines années, c'était un peu comme de la mode. Les gens fument plus par plaisir, peut-être pour imiter quelqu'un, ou soit c'est en groupe, on est sorti, bon voilà, chacun tire un peu, et c'est devenu une habitude après. Mais quels sont les dangers de ce tabagisme-là? Qu'est-ce qu'on a remarqué? Pour que la fumée du tabac apparaisse, il faut au moins une combustion d'environ 850 degrés. C'est vrai que ces 850 degrés ne vont pas tous directement dans l'organisme, sinon elles vont tout brûler sur le passage. Mais il y a quand même une bonne partie qui reste au contact de la muqueuse que nous avons au niveau de la cavité buccale jusqu'à. Cette combustion-là ou cette chaleur-là va entraîner déjà de micro-brûlures sur la muqueuse. Donc, à chaque fois qu'il y a cette brûlure, ça va entraîner une désorganisation de la muqueuse. Oui. Et c'est de là que les tumeurs vont commencer. Ça, c'est un. La deuxième chose... Et la chicha aussi, non? Oui, oui. Bref, tout ce qui brûle et qui passe là. Pour parler de brûlure, il y a en Inde une ethnie qui font le smoking inverse. Donc, au lieu de laisser la combustion dehors, ils mettent la partie qui brûle dans l'intérieur. Voilà. Et on a remarqué que dans cette ethnie-là, ils ont beaucoup de cancers du palais. Ils ont beaucoup de cancers à ce niveau-là. Mais quand on mange chaud, est-ce que c'est pareil? On va en parler dans l'hygiène de la cavité buccale. On en reviendra. Donc, à part cette combustion et cette chaleur, on a les composants toxiques qui se retrouvent dans le tabac. Il s'agit surtout de la nicotine. Oui. La nicotine
a beaucoup d'effets néfastes sur les artères, les vaisseaux, Oui. et également sur tout le système au niveau de la muqueuse, au niveau de l'organisme. À part ces composants toxiques, nous avons également des composants carcinogènes, des composants qui ont été étudiés comme responsables du cancer, comme le goudron qu'on retrouve également dans le tabac. Il y en a plus d'une trentaine de substances carcinogènes dans le tabac. Donc, lorsque... Ils continuent à vendre. Oui, on continue par vendre. C'est le business vraiment... aussi. Ah oui, c'est ça. Donc, quand une personne... C'est vrai que quand tu fumes une fois, deux fois, ce n'est pas vraiment de ça on parle. Oui. On parle du tabagisme chronique. Quelqu'un qui est habitué à fumer, qui fume 2, 3, 4 paquets par jour. On parle vraiment de ces personnes-là. Et ce tabagisme chronique-là, au fil du temps, va entraîner la formation d'une lésion sur la muqueuse. Ça peut être une lésion précancéreuse au départ qui, si le tabagisme n'est pas stoppé, si cette lésion n'a pas été prise en charge, va évoluer vers la survenue du cancer lui-même. Il y a également l'alcoolisme. C'est vrai que l'alcool n'est pas directement un facteur. C'est ce que les études ont démontré, qu'il n'est pas cancérigène directement, mais il joue un rôle de cofacteur. Cofacteur dans le sens que si tu prends le tabac et tu prends encore l'alcool, tu feras plus vite encore un cancer. C'est vrai que l'alcool va modifier le milieu, il va favoriser la dissolution des éléments ou des composants carcinogènes ou toxiques qu'il y a déjà dans le tabac. Donc, ce qui fait que cette association-là n'est pas du tout bonne, l'association du tabac et de l'alcool. C'est que tu multiplies le risque de survenue de cancer. Si on compare quelqu'un qui n'est que tabagique ou quelqu'un qui n'est que alcoolique. Donc, voilà un peu. Maintenant, il y a certains alcools qui ont été plus incriminés, des alcools qui sont très forts, mais le vin aussi a été incriminé. Le vin? Oui, le vin aussi a été incriminé parmi les alcools qui peuvent être responsables de la survenue d'un cancer. Donc, bref, retenez que l'alcool est un cofacteur de la survenue d'un cancer de la sphère ORL. Le tabac est un facteur favorisant la survenue de cancer ORL. À part cela, je parle plus des cancers des voies aérodigestives cette fois-ci. On a la mauvaise hygiène bucco-dentaire. La personne qui est tabagique, qui est alcoolique, généralement, ils ont une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et pour masquer cela, peut-être je viens de fumer, j'ai peut-être une réunion. Pour masquer, on prend un bain de bouche pour enlever l'odeur. On a remarqué qu'aux États-Unis, ce genre de pratique-là a fait qu'on a soupçonné les bains de bouche comme étant également des facteurs favorisant la survenue de cancer ORL. Mais en réalité, c'est le tabagisme qui était plus à la base. La mauvaise hygiène bucco-dentaire, qu'est-ce que c'est? C'est le dépôt de tartre sur les dents, la survenue des caries, l'inflammation de la gencive, tout ce milieu-là, parce que n'oublions pas que la cavité buccale, il y a beaucoup de germes dans la cavité buccale. Mais elles ne sont pas agressives tant que le milieu est sain. Maintenant, quand il y a un facteur agressif qui s'ajoute à ce milieu-là, ces microbes-là changent maintenant de statut. Au lieu d'être gentils avec nous, ils ne le seront plus. Maintenant, ils commencent par nous créer des problèmes. Donc, la consommation de l'alcool, du tabac entraîne une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et également, comme vous venez de le dire, boire chaud, boire trop frais. Également. Trop frais aussi? Oui, trop frais, trop chaud. Oui, ce n'est pas bon pour l'hygiène bucco-dentaire. La consommation des bonbons, des chocolats. On vit plus. Oui. Ça entraîne la survenue des caries dentaires
l'hygiène bucco-dentaire n'y est plus respectée. Donc, c'est des trucs, c'est vrai, on a l'impression que c'est bénin, mais quand cette agression est là de façon chronique, cela peut entraîner la survenue des lésions précancéreuses Oui. sur la langue ou sur la gencive ou quelque part d'autre dans la cavité buccale et être responsable maintenant de cancer. De cancer. Donc, c'est un appel à la population à prendre soin, à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire, à visiter de temps en temps le dentiste pour faire un détartrage. Pour ceux qui ont des tartres dans la bouche, il faut faire un détartrage. S'il y a une carie, il faut la soigner. S'il y a une gencive qui saigne, qui est douloureuse, il faut la soigner. Il ne faut pas prendre des médicaments de rue ou essayer des traitements traditionnels. Et après tout, on se rend compte que ce saignement qu'il y avait sur la gencive, c'était peut-être une lésion précancéreuse qu'on n'a pas bien soignée. Voilà. Ah oui, ça fait peur. Hein. Ça fait peur parce que quand on prend le tabac, c'est pas bon, l'alcool, donc on va avoir des dents propres, une bonne hygiène dentaire. Mais en plus de ça, les bonbons, boire chaud, boire trop chaud, trop frais. Bon, au finish, on fait quoi? Ouais. On ne fait rien. On ne fait rien. Oh là là, mais c'est vrai qu'il y a trop de choses et trop de maladies. Mais c'est des petites choses qu'on voit banalement comme ça, mais qui créent des... Voilà, c'est le style de vie en fait en général. Il y a les facteurs alimentaires. Ça, toute la médecine l'a prouvé qu'une alimentation saine est un facteur protecteur. Donc, une alimentation qui n'est pas saine est un facteur favorisant la survenue des cancers. Des cancers ORL. Donc, quand on a une alimentation pauvre en fruits et en légumes, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ça ne nous protège pas. Une alimentation trop carnée ne nous protège pas contre la survenue des cancers. Donc, ce qui est un facteur protecteur, c'est les fruits, les légumes. Certains vont dire que oui, il y a les pesticides, il y a etc., etc. C'est vrai que... C'est un appel à avoir son propre jardin, si c'est possible, son petit potager, son petit potager. Et comme ça, vous mangez votre bio, vous-même, que vous avez cultivé. Oui, c'est vrai que souvent, on voit il y a des produits aussi, les fruits, il faut bien les laver aussi. Voilà. Bien les laver, les légumes pareil, il y a des bestioles dessus, donc bien les laver avant de les cuire. Il faut bien les cuire aussi, mais pas trop cuit non plus. Ouais, pas trop cuit, parce qu'il faut que ça soit aussi craquant. Craquant, voilà. Donc, laver, mais bien les fruits avant. Donc, il existe plusieurs types de cancers ORL. Ou on continue sur les facteurs favorisants. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. On a d'autres, allez-y alors. On a les facteurs viraux. On a des virus qui ont été retrouvés comme étant des facteurs favorisant la survenue de certains cancers, comme le virus Epstein-Barr virus qui donne la mononucléose infectieuse. Qu'est-ce que c'est ça? La mononucléose infectieuse, c'est une pathologie. On dit souvent que c'est la maladie des amoureux. Bon. On ne va pas donner beaucoup de détails aujourd'hui. Parce qu'il y a Saint-Valentin qui arrive, alors attention. Parce que c'est un virus qu'on peut retrouver chez beaucoup de personnes. Il y a beaucoup de porteurs sains pour ce virus-là. Donc, la contamination, elle est très facile. Et donc, très facilement, on peut attraper ce virus. Ou soit c'est le virus simplex aussi qui a été retrouvé, l'herpès simplex qui a été retrouvé comme facteur favorisant la survenue de certains cancers de la sphère ORL, surtout les cancers des voies aérodigestives supérieures. Les facteurs génétiques, oui, je l'ai dit tantôt. Je voulais poser une question, mais bon, je ne sais pas si c'est... par rapport à, est-ce que, en off peut-être, par rapport à la vie sexuelle, hein, donc il y a des pratiques, est-ce que ça aussi c'est favorisant? Une fellation, est-ce que on a retrouvé plus, par exemple pour la mononucléose infectieuse, je sais que la contamination c'est plus par les baisers. En fait, c'est des échanges buccaux.
Ok. Voilà, la salive. Donc, c'est la voie de contagion qui a été la plus retrouvée et incriminée Ok. pour ce virus, l'Epstein-Barr virus, qui donne la mononucléose infectieuse et d'autres infections également, donc responsables des cancers. Et c'est surtout dans les cancers du cavum nasopharynx qu'on a retrouvé ce virus-là. Ok. Voilà. On a les facteurs génétiques, Oui. les facteurs génétiques où on a une modification des gènes. Déjà, et au niveau du tabac, il y a des mutations génétiques qui peuvent survenir. Donc, chez un père fumeur, il y a une mutation génétique qui peut être transmise à d'autres enfants. Voilà, aux enfants et entraîner la survenue de certains cancers chez eux. Et on peut avoir aussi un fumeur, un gros fumeur, mais qui ne fera jamais de cancer. Donc, on a retrouvé qu'il y a certaines personnes qui ont des gènes modifiés qui les rendent fragiles ou susceptibles à faire certains types de cancers. Et pareil pour les cancers du cavum, on a retrouvé également ce profil-là, ce profil génétique chez ces personnes-là. Là, on nous reste une petite minute pour clôturer. Donc, on va parler vite fait des types de cancers et puis une conclusion et puis on va... Okay. Alors, les différents types il y en a Les différents types de cancers, comme on l'avait déjà dit, on a les cancers des voies aérodigestives et les autres types de cancers, surtout pour la sphère ORL. Oui. Mais je veux mettre l'accent sur les formes de cancer qu'on retrouve le plus au niveau de la sphère ORL. C'est les carcinomes épidermoïdes. Les études l'ont prouvé. C'est ce cancer-là qui revient souvent. Après, on a les lymphomes qu'on retrouve aussi fréquemment. Donc, je disais qu'au Togo, par exemple, l'étude qui a été faite a retrouvé plus les cancers de la cavité buccale. L'étude qui a été faite au Togo, c'est ce qu'on a retrouvé plus. Et donc, la mauvaise hygiène bucco-dentaire, le tabagisme, l'alcoolisme ont été les cancers les plus retrouvés. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça, docteur? Ce qu'on peut retenir, c'est que la notion de cancer, elle est vraie. Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Et quand nous avons des symptômes, une douleur quelque part, un saignement au contact, ne restez pas à essayer des thérapies, des traitements comme ça, mais allez consulter déjà très tôt pour que la suite du diagnostic puisse être vraiment posé et là, le traitement peut se dérouler aussi très bien et le coût est généralement moindre. Ah bah ça c'est vrai, hein, parce que plus vous y prenez tôt et mieux c'est pour vous, pour le porte-monnaie aussi et aussi pour la santé. Mais écoutez, un grand merci docteur, hein, le temps est pas assez long, mais bon, on a un peu abordé les différents points pour pouvoir aussi éclairer la population sur cette maladie. Un grand merci à vous. Bon, on se retrouve bientôt pour la suite, puisqu'il y a d'autres, il y a les complications, tout ça, donc on verra dans une autre émission. Un grand merci à Hervé Aristide à la régie. Un grand merci à vous tous qui nous suivez tous les jours dans cette émission Direct Santé. On se retrouve demain. Très belle journée à vous. Au revoir.